Tous les jours, nous sommes exposés à une quantité impressionnante d'informations par le biais des articles scientifiques, des journaux, des médias sociaux, des infolettres et j'en passe. La circulation de ces informations s'est accélérée par l'usage du numérique développé au cours des dernières décennies et par les modalités de consultation des informations. Cette situation amène de plus en plus de personnes à se questionner sur la manière de procéder pour que seules les informations pertinentes leur parviennent. C'est notamment ce qui a conduit un nombre grandissant de personnes à pratiquer la veille informationnelle, en dehors des cercles de praticiens formés dans les métiers de la gestion documentaire. Mais la veille informationnelle, qu'est-ce que c'est exactement? Vous aurez peut-être déjà lu des articles ou entendu parler de la veille. Elle se décline en plusieurs variantes, dont la veille stratégique, la veille marketing, la veille concurrentielle, la veille technologique, la veille juridique, et j'en passe. Chacune de ces variantes a des visées spécifiques. Par exemple, selon Chun-Wei Shu, professeur à l'Université de Toronto, la veille stratégique a pour objectif de rassembler des informations afin qu'une entreprise puisse s'adapter au changement de son environnement stratégique. Les informations recueillies la renseigneront sur ses risques et ses opportunités. Dans sa thèse de doctorat, Elsa Drevon, maintenant chercheuse à l'Université de Lille, ajoute que la veille stratégique contribue à soutenir la prise de décision des gestionnaires et la stratégie d'une organisation. Que l'on parle d'une veille stratégique ou d'une veille informationnelle, certains éléments de leur définition se recoupent. L'obtention d'informations pertinentes et nouvelles, et ce, de manière efficace. Des actions, comme le repérage et la sélection d'informations, la surveillance en continu d'un environnement numérique, un degré d'automatisation. Au cours de cette formation, c'est la veille informationnelle qui sera à l'honneur. Comme toutes les autres, cette catégorie de veille a été définie de plusieurs manières au fil des années par les différents spécialistes de la question et par les organisations qui la pratiquent. Par exemple, les bibliothèques de l'Université de Montréal définissent la veille comme une activité continue, répétée fréquemment visant une surveillance active permettant de rester à jour dans un domaine précis. Dans son lexique sur le transfert de connaissances en éducation, le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec propose également une définition du processus de veille. Sur cette base, on retiendra dans le cadre de cette formation que la veille informationnelle se définit comme un processus itératif de surveillance continue des activités de recherche, d'intervention et d'innovation afin que les personnes qui la consultent soient mieux informées lors de la prise de décision ou de la transformation de pratiques dans leur vie professionnelle ou personnelle. L'activité de veille a pour but de faciliter le repérage de l'information et des ressources qui sont à la fois pertinentes et récentes. Elle peut aussi inclure le partage de l'information avec des personnes ayant les mêmes intérêts ou préoccupations. Donc, la veille n'est pas exhaustive, n'est pas un processus fini, n'est pas improvisé. Plusieurs groupes de recherche et praticiens établissent les étapes de la veille comme un cycle qui se répète. Par exemple, l'Institut national de santé publique du Québec s'appuie sur un cycle de la veille en 6 étapes. La définition de l'objectif et la planification, le repérage, la collecte, l'analyse et la gestion de l'information, la diffusion, l'évaluation. Dans cette formation, la veille sera désignée comme un processus plutôt qu'un cycle. Pourquoi? L'idée d'un processus nous permettra de distinguer la phase de planification générale de la phase d'opérationnalisation des activités de veille et de celle du réinvestissement des informations recueillies. Lors de la planification d'un processus de veille, il est essentiel de bien définir ses paramètres, c'est-à-dire de dresser un portrait juste et réaliste des grandes balises qui délimiteront les possibles activités de veille ainsi que les sources d'informations les plus pertinentes. L'intention de la veille doit être réfléchie afin d'orienter les objectifs généraux et spécifiques, par exemple. C'est ce que nous verrons dans la 2e capsule. Vient ensuite la phase d'opérationnalisation, où des actions seront effectuées de manière répétée au rythme choisi par le veilleur. C'est là qu'il procède d'abord au repérage des informations et à leur sélection selon des critères de pertinence et de fiabilité. Par la suite, il peut traiter l'information et la stocker à l'aide de logiciels de son choix qui lui fourniront des fonctionnalités
pour conserver et classer les références retenues. Cette étape est essentielle pour être en mesure de les retrouver plus tard. Le veilleur doit également analyser les informations repérées et stockées pour en déterminer les usages possibles dans sa pratique. Ceci est répété de manière continue pendant toute la période de la veille. Mais le processus ne se termine pas là. Réinvestir cette information est aussi un aspect important de la veille. Plusieurs veilleurs la partagent et la diffusent de différentes manières, de sorte qu'elle profite à d'autres personnes partageant leurs préoccupations. Vous en connaissez peut-être déjà. Après un certain laps de temps, évaluer le processus de la veille est nécessaire afin de maximiser les retombées du processus. L'évaluation permet de vérifier l'atteinte de l'objectif ainsi que de planifier l'ajustement des facteurs qui influencent les résultats de veille. Qu'il y ait diffusion ou non, le passage à l'action est essentiel. Après tout, le processus de veille a été planifié avec une intention concrète, comme améliorer vos pratiques pédagogiques ou même appuyer une prise de décision par rapport à un enjeu prioritaire pour votre école. Ça paraît complexe, mais nous y reviendrons en détail dans les prochaines capsules pour y voir plus clair. La veille informationnelle est un très bon moyen d'obtenir des informations récentes et pertinentes, et ce, de manière efficace. Mais avant d'entreprendre une veille, il est impératif de garder en tête que, premièrement, la veille n'a pas pour objectif de trouver tous les documents existants sur un sujet donné. En effet, les résultats de ce processus ne sont pas exhaustifs. Néanmoins, une veille bien bâtie fera ressortir les informations les plus pertinentes et les plus récentes sur le sujet. Deuxièmement, la veille à une échelle individuelle prend du temps et devra être répétée sur une base régulière pour être efficace. La plupart des veilleurs le font chaque jour. Troisièmement, la veille doit être planifiée et réfléchie pour que l'on puisse atteindre ses objectifs dans un laps de temps raisonnable. Si le processus est le fruit d'une réflexion approfondie, alors les informations qui parviendront aux veilleurs seront pertinentes et cohérentes avec ses intentions de veille. Quatrièmement, pour s'assurer que le processus de veille est approprié dans son contexte personnel ou professionnel, le veilleur doit se questionner sur la nécessité de construire une veille automatisée ou semi-automatisée. C'est-à-dire qu'il y a peut-être déjà des veilleurs qui colligent et diffusent des informations couvrant l'essentiel de son besoin. Peut-être aussi que des établissements, comme des bibliothèques universitaires, proposent des services analogues. La veille informationnelle semble vous correspondre? Vous voyez la pertinence et l'utilité d'avoir des informations récentes en main pour passer à l'action dans votre classe ou votre école? Vous êtes prêt à vous engager dans la démarche? Alors, nous pourrons voir ensemble les prochaines étapes à franchir pour construire une veille dans la deuxième capsule.